J'ai un Blue Yeti. J'ai un Blue Yeti là actuellement. Pourquoi le son il est pourri ou ça va? Parce qu'après sur Discord c'est pas la même chose, voilà c'est ça. Sur Discord c'est pas du tout le son que quand j'enregistre, donc vous allez faire avec, au pire il y aura la rediffusion. Donc je suis désolé pour les motos qui passent. Il est 22h37 et il y a encore des motos qui passent, bref. Salut à tous, tous ceux qui sont arrivés là dans le salon. Commence à être pas mal, ça va, je vais pouvoir commencer. Ah bah, non c'est pas Chompi qui m'avait proposé l'idée, je sais pas si elle est là la personne. Non elle est pas là, attends je vais retrouver son pseudo, je m'en souviens plus. C'est Niordidar, je crois. Qui m'avait dit, parce que je vais réviser de... Ouais c'est un peu tôt mais bon, c'est comme ça. Je peux pas... pour ma Yes Life, je vais essayer de coucher relativement tôt. Donc j'arrête à 23h30. Je fais 22h30, 23h30 pour ma Yes Life. Au pire, il y a des vidéos sur YouTube, hein, il y a tellement d'ASMR artistes. Il y a les vidéos de Sardoche, il y a les vidéos sur la chaîne du Discord de Sardoche. D'ailleurs, on a dépassé les 1000 abonnés. Je dis on, mais j'ai juste fait ma vidéo de présentation dessus, je suis arrivé récemment. Donc il y a de quoi faire, il y a les vidéos de Falmir, de plein de monde, il y a les présentations de tout le monde, donc enfin pas tout le monde, il manque quelques personnes. Bref, donc on m'a susurré à l'oreille l'idée de faire une lecture chuchotée d'histoire de la médecine. En vrai c'est juste un prétexte pour lire un texte, car il faut que je révise. Mais en vrai, les cours d'histoire de la médecine avec des termes un peu, on va dire des termes un peu scientifiques, genre, vous voyez ça peut trigger, genre mais je vais ouvrir voilà, c'est le cerveau. En vrai c'est juste pour lire un texte après. Puis il y a aussi le page turning. Alors je vais pas faire la peste, j'ai déjà fait aujourd'hui la peste. Alors vous avez le choix. Je vais pas faire un stropole. Vous avez le choix entre peste, lèpre, variole, choléra, syphilis, tuberculose, le sida, l'hygiénisme, le choléra, Yasuo. Je suis désolé mais Yasuo c'est au moins 6ème année de médecine. Donc j'ai pas encore le niveau pour refaire Yasuo. Après je peux faire le choléra et après le sida. Je peux... choléra ou sida comme vous voulez. Après je peux enchaîner. Vu que là j'ai 50 minutes. Ouais, alors... choléra. Désolé j'ai pas joué à Dofus. Enfin désolé, non, tant mieux. Je troll pas. Je suis pas en études de médecine. On appelle ça la PACES. Première année commune aux études de santé. C'est ce que les gens communément ils appellent ça première année de médecine, mais c'est faux. Car tu as en première année commune. Je te respecte. Je pense que c'est respecte. D'accord, ok. Alors là il y a... Du coup on va faire le sida. On va faire le sida du coup. Ah je peux aussi surligner le bruit du stabilo, ça peut être sympa. Mais au niveau de la logistique, ça va peut-être pas s'entendre. Avec le son de Discord. Faudrait que je monte le gain mais après... Ah, comme j'ai dit, j'ai la peste. La peste c'est plutôt vénère. Après il y a la variole. La variole c'est la maladie qui a tué le plus de monde dans l'histoire. C'est la maladie la plus meurtrière, la variole.
si j'ai le rhume tout court, non. Non plus. Après, en maladie bien vénère, il y a la Team Gibbs. C'est une bonne maladie coriace. Alors, il y a la théorie microbienne, je vais la zapper parce que j'ai la flemme de la faire. Le sida. Alors, du coup, on va commencer par lire un peu quelques trucs sur le sida. Alors, au XXe siècle, on pense pouvoir prendre en charge toutes les maladies. Cette ère rassurante dure jusqu'à l'apparition du sida en 1981. Le sida est d'abord ressenti comme une maladie étrangère dans un monde très ordonné. Le sida est dû à un rétrovirus, le VIH, extrêmement mutagène. Ce rétrovirus entraîne un syndrome de déficit immunitaire. Les malades contractent des infections sévères, comme l'infection pulmonaire, pneumocystis carinii et l'infection cutanée, le syndrome de Kaposi. Les premiers cas de sida sont décrits en Occident en 1981. La presse relaie des cas de mort étranges au sein de la communauté gay, plutôt aisée et cosmopolite. L'épidémie touche une population marginale. Alors Doreen, je lis mon cours sur le sida. Les bactériologistes supposent une maladie immunitaire sans en connaître la cause. L'apparition du sida engendre des polémiques sur la recherche du patient zéro. En fait, c'est plus ou moins la même chose. En fait, Team Gibbs, c'est une maladie mentale, en fait. C'est nerveux, cérébral. C'est tout, en fait. C'est une maladie globale. Dans l'ensemble du corps. L'épicentre du début de l'épidémie est New York. La communauté gay, cosmopolite, voyage souvent entre la côte est et la côte ouest des États-Unis, en fonction du climat. Le patient zéro serait un steward canadien qui aurait contaminé 250 partenaires pendant 4 ans. Jusqu'à sa mort, celui-ci a médiatisé sa maladie. On attribue aussi le point de départ de l'épidémie à une fête de l'indépendance, 4 juillet, aux États-Unis, au cours de laquelle un marin revenant d'Afrique aurait contaminé des Américains. C'est vrai qu'il a charbonné le steward canadien. C'est pas Justin Trudeau le cuck qui va contaminer 250 mecs en 4 ans. En 1982, on y... Ah, attendez, je peux peut-être surligner en même temps. Je vais essayer de surligner, je vais sortir mes stabilos. Ouais, Manu Ferrara. Pas du tout. Je vais me mute, je vais chercher stabilo. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais débouchonner mon Stabilo Boss original. Stabilo Boss, Stabilo Boss, Stabilo Boss, Stabilo Boss, Stabilo Boss, Stabilo Boss, Stabilo Boss.
c'est bien. Stabilo Boss, c'est juste la marque en fait. Stabilo, c'est le surligneur. Un surligneur jaune. Alors. Attendez, je surligne vite fait. Comment je vais faire là? Mon setup il est pourri. Attendez, je vais modifier mon setup. 2 secondes. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, toutes les maladies, blablabla, très ordonné, ok. Les maladies contre des infections sévères, ça je l'ai déjà dit. Des morts étranges, plutôt aisées et cosmopolites. Cosmopolite, cosmopolite, cosmopolite. Le patient zéro, donc si vous avez suivi, le patient zéro sera un steward canadien. Canadien, le Canada. Qui aurait charbonné sa mère. 250 partenaires pendant 4 ans. Blablabla, blablabla, ça j'ai déjà vu, j'ai déjà dit. En 1983, on observe que la maladie est aussi transmissible par voie hétérosexuelle. Bah, je pense qu'il était gay, oui, parce que... je pense, oui. Parce qu'en 82, la transmission sexuelle était limitée aux gays. Mais en 83, ils ont observé que la maladie était aussi transmissible par les hétérosexuels. Ouais, mais de toute façon, une bite, ça va pas dans une bite, hein. C'est pas naturel. Kappa. Les Anglais observent que dans les années 60, les patients sont morts dans des circonstances proches. Putain, j'ai mal à la bite. Ils parviennent à identifier le germe qui existait en Occident avant l'épidémie. Allez, on retourne à la page. Ah, mes feuilles, elles sont tombées. Ça peut pas tomber plus bas. Allez, on tourne la page. Comme le livre de Squeezie MDR. Un best-seller. Crucifié. Alors on tourne la page et on continue. Le sida provoque des réactions de crainte vis-à-vis des populations marginales. Ces réactions se relayaient par les médias et les politiques. Elles entraînent voilà, la première fois que je bafouille. Elles entraînent une stigmatisation des gays, des toxicomanes et des prostituées. La transmission se fait aussi par l'usage de seringues contaminées. Torrent est le meilleur, c'est le MVP. Ensuite, on recherche des boucs émissaires. Les Haïtiens sont accusés d'être à l'origine de la transmission de la maladie. En fait, j'ai l'impression, à l'époque, c'était un cluedo, genre tout le monde cherchait qui est à l'origine. Qui est à l'origine. Les écoles sont interdites aux enfants contaminés. D'accord, ok. Bon. Alors, l'homme partage. Salut Glassbang. L'homme partage 99% de son patrimoine génétique avec le chimpanzé. Ce singe d'Afrique centrale est porteur d'un syndrome immunodéficitaire simien. Le SIVCP3, proche du VIH. Il est probable que des chasseurs aient été contaminés par ce virus. What? Des chasseurs aient été contaminés par ce virus. Ok, bon. Là, c'est un cours d'histoire de la médecine. Sur le sida.
J'ai voté à main levée et puis ça a été choisi le sida. Donc on estime que le passage du virus du chimpanzé vers l'homme s'est fait entre 1870 et 1940. Bon appétit Tauren. La diffusion du sida est liée à plusieurs facteurs. Les campagnes de lutte contre les maladies tropicales instaurées au Cameroun et en Afrique centrale. Vous préférez que je lise vite, lentement ou vitesse modérée? Le whispering en général. Lentement. Ouais, du coup je vais finir mon cours dans 2 heures, mais c'est pas grave. Je vais essayer de lire relativement lentement. Bon appétit. Alors tout le monde était vacciné avec la même seringue, ce qui a aussi favorisé la diffusion de l'hépatite C. Hépatite C, hépatite C, hépatite C. L'augmentation de la prostitution engendrée avec l'indépendance en Afrique. La prostitution se développe autour des exploitations et des industries minières et forestières. L'arrivée du sida en Occident. Des travailleurs humanitaires d'origine haïtienne ramènent le virus depuis l'ancien Congo belge jusqu'à Haïti. Le virus arrive à Haïti en 1966. Le tourisme sexuel pratiqué par les Américains à Haïti favorise la diffusion du sida et donc le virus arrive aux États-Unis en 1972. Au début des années 80, le sida a atteint presque toute la planète. Actuellement, l'épidémie est toujours présente. Les trithérapies et quadrithérapies utilisées sont très agressives. La recherche sur... Voilà. 3, 2, 1. La recherche sur la vaccination reste marginale. Vous sentez ça, c'est de la feuille de qualité. C'est pas la vieille copie double que refile ton voisin. Ça c'est une vraie feuille. Ah bah tiens, on a déjà fini le cours sur le sida. Il était court. Du coup je vais enchaîner sur le choléra. Je sais plus qui avait demandé le choléra, donc c'est parti. Le choléra est une maladie. Apocalypse, voilà, c'est toi, le choléra. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi le choléra? Ou à peu près les effets, les symptômes du choléra? On va voir les petits tests. Après je vous poserai des questions. J'ai pas joué à Dofus, donc je comprends pas ta vanne. Bah en gros le choléra... Non déjà, choléra c'est emblématique du 19e siècle, donc 1800 à peu près. Le choléra en gros c'est t'as une chiasse monstre. En gros t'as des microbes au niveau des intestins qui te font chier. Genre tu te vides en fait. Et tu meurs de déshydratation parce que tu chies tellement que... Désolé Tauren. Exactement la peste noire, c'est 1347-1352 si je me trompe pas, c'est en Moyen-Âge. La maladie emblématique du Moyen-Âge. Du coup, bah, c'est parti le choléra, hein, si vous connaissez pas. La grippe espagnole, je l'ai pas. Bah, si tu veux la choper, je sais pas où il faut aller. Mais si tu veux le cours, je l'ai pas. Après, je peux te relire les cours.
ils opéraient, ben, ils se lavaient pas les mains avant, genre. Ils voyaient pas en fait, enfin ils savaient pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mortalité lors d'un accouchement. Et il y a un mec, Semmelweis, qui a fait un lien, on va dire. Parce qu'il y avait des médecins qui faisaient des... Oh bah oui, on opérait bien avant même aussi. Mais en gros, Semmelweis, il avait remarqué qu'il y avait des médecins qui faisaient des autopsies sur des cadavres. Donc il disait qu'il y a des cadavres au KLM. Et après, il faisait un accouchement, mais genre sans se laver les mains. Donc le mec, il avait des... Il avait comment on appelle ça, des résidus de cadavres sur les doigts. Peut-être qu'il passait un coup d'eau, mais genre c'est tout. Et après il faisait accoucher quelqu'un. Donc et donc ouais, c'est Semmelweis, c'est un Hongrois qui a remarqué ça, qui a fait des études. Personne le croyait. Comme à chaque fois quand il y a un truc un peu révolutionnaire, personne le croit. Il a même été viré. Il a été viré parce que ses collègues refusaient d'admettre qu'ils ont tué indirectement plusieurs femmes. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont profité de la maladie des cadavres, quoi, en gros. Donc il refusait d'admettre, donc il a même été viré, il a été exilé, je crois aussi. Donc triste vie. Donc ouais, il a fallu quand même attendre dans les années 1800 pour se laver les mains avant d'opérer. Et genre, je sais plus, je crois que lors d'un accouchement, je crois qu'il y avait 20% de risque que la femme meure. Je crois un truc comme ça. Non, beaucoup plus, je sais plus. Attendez, je vais chercher. Mais après, quand ils sont lavés les mains, genre c'est descendu à peut-être 1%. 1% de risque de mourir. Je m'en souviens plus. Faut que je recherche dans les cours. Bah, je suis pas bien informé, c'est juste écrit en fait. Il faut que je retrouve parce que là je fais de tête. Si ça se trouve, je dis de la merde. Ça, c'est l'hygiène publique. Je sais pas si c'est ce cours-là. Normalement, c'est ce cours-là, mais je le vois pas. Il y a aussi si vous connaissez, j'ai 18 ans. Vous devez connaître la quarantaine. Genre quand on met quelqu'un en quarantaine, on le met de côté, on va dire, on l'enferme. Yes, j'étais en S. Mettre en quarantaine, et bien en fait, quarantaine, ça vient d'une théorie d'Hippocrate qui disait que au bout de 40 jours, si la personne n'a pas eu de maladie, enfin si elle n'est pas tombée malade, ça veut dire qu'elle n'est pas malade en fait. En gros, c'est résumé comme ça. Donc il enfermait la personne pendant 40 jours, et s'il n'y avait aucun signe de maladie, ça veut dire qu'elle n'était pas malade. D'où l'origine du mot quarantaine. Voilà, j'essaye de renseigner et donner des petites infos si jamais vous voulez vous la péter en soirée. Ouais, salut, tu sais d'où vient la quarantaine? De quoi la quarantaine? Non, quarantaine c'est Hippocrate, donc c'est... je m'en souviens plus des dates d'Hippocrate. Ça va être moins 400, c'est avant Jésus-Christ en tout cas. Je crois. Je suis à la fac d'Amiens. Amiens dans le nord, Picardie. Amixem exactement. D'ailleurs en parlant d'Amixem, j'ai fait une vidéo FantaXU, je sais pas si vous connaissez FantaXU. J'ai fait pour le délire, juste pour gratter des vues. Et ce serait tellement drôle qu'un ASMR artiste fasse FantaXU. Voilà, c'est tout. Imaginez bientôt on appelle des gens au hasard dans nos téléphones, vite le cagouler. Bref. Du coup, je suis en train de chercher le truc qu'on se lave les mains, mais je trouve pas. Tant pis, rip. Ah, je crois que c'est là. Attendez.
j'ai ouvert ma chaîne YouTube, déjà je voulais pas mettre mon visage, je voulais pas afficher mon visage tout simplement comme ça peut se comprendre. Et car ça apporte une espèce d'identité, on va dire. Genre tu vois un mec avec une cagoule qui fait de la SMR, tu sais que c'est le cagoulé. Alors que si tu vois un pige de 14 ans qui fait de la SMR, il y en a des dizaines. Donc tu retiens pas. Alors que un mec en cagoule, bah, c'est le cagoulé. Voilà, tout simplement. C'est comme une petite info. Si vous connaissez les Simpsons, vous savez qu'ils ont la peau jaune. Et si je me trompe pas, ils ont la peau jaune parce que quand on zappe les chaînes rapidement, bah, on voit des personnages à la couleur de peau jaune. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ça attire l'œil, c'est pas commun. Donc du coup, ça donne envie de regarder, ça attire l'œil. Donc normalement, c'est pour ça. Donc c'est un peu la même idée avec la cagoule, quoi. Kalash Krimi, non, c'est pas mon frère. Voilà, alors, le truc que je parlais avec l'obstétricien qui avait remarqué qu'il fallait se laver les mains, donc je vais lire son paragraphe. Le jaune le plus simple à afficher, c'est possible. Il y a aussi l'anecdote sur les 4 doigts des Simpsons. Tout simplement car c'est plus facile à dessiner 4 doigts. Au niveau de la symétrie, au niveau de l'esthétique, c'est plus chiant à faire 5 doigts bien jolis que 4 doigts. Tu les mets comme ça, on s'en fout. Ils sont plus ou moins de la même taille. Ouais, mais Mickey il a des gants. Après on peut faire Mario aussi. Il a une casquette parce que c'est plus facile à modéliser une casquette que des cheveux. Donc je vais lire vite fait le paragraphe sur le mec qui voulait se laver les mains. Alors, Semmelweis est un obstétricien hongrois exerçant à l'hôpital de Vienne, en Autriche. Il observe que les femmes qui accouchent à l'hôpital meurent plus souvent que celles qui accouchent à domicile. Cette mortalité peut atteindre les 30%. Donc 30% de risque de crever quand tu accouches à l'hôpital, quoi. C'est pas... C'est un peu risqué, quoi, genre c'est pas worse. Dans le même temps, un des amis de Semmelweis meurt d'une piqûre anatomique. Ah, et donc à l'époque, il était complètement con. Il faisait des biopsies ou alors des opérations. Je crois qu'ils avaient pas de gants, ou alors je sais pas. Mais genre, il se piquait avec le scalpel sans faire exprès. Genre, il se piquait le doigt, une toute petite piqûre. Une toute petite piqûre. Une toute petite piqûre, toute petite piqûre. Et du coup, il s'ouvrait. Ouais, je pense qu'il avait pas de gants. Du coup, la piqûre dans le corps d'un cadavre. Et hop, le mec il meurt. Un médecin qui meurt juste parce qu'il s'est piqué avec un scalpel, quoi, c'est un peu con. Donc, Semmelweis fait le lien entre ces deux observations. Les étudiants sortent des salles d'anatomie sans se laver les mains. Ils transmettent aux femmes des particules à l'origine de la fièvre puerpérale. Ouais, mais au bout d'un moment, je pense une erreur d'inattention et hop, tu te piques. Genre, c'est vraiment une toute petite piqûre, une goutte de sang, quoi, c'est tout. Semmelweis impose le lavage des mains avec une solution de chlore avant un accouchement. Donc à la base, la mortalité est à 30%, puis elle est descendue à 12%, pour enfin arriver à 3%, grâce au lavage des mains avec solution de chlore. Et ensuite, il étend les mesures de nettoyage aux instruments et aux pansements, donc les scalpels, tous les ciseaux, les trucs comme ça, les pansements. Ils vont aussi être nettoyés avec une solution de chlore. Et la mortalité baisse jusqu'à 1%. Donc ça passait de 30% à 1%. Grâce à un mec. Comme il est hongrois, Semmelweis se heurte à l'indifférence de la communauté médicale autrichienne. Parce qu'il était hongrois tout simplement. Et il travaillait en Autriche. Donc il y avait un peu du racisme. Du coup, il est chassé de l'hôpital de Vienne. Mais il ouvre une maternité en Hongrie, où la
proche de 0%. Par contre, le comble, c'est qu'il meurt d'une piqûre d'anatomie. Donc si vous vous rappelez, il s'est piqué pendant une opération, ça s'est infecté, il est mort. Mais entre parenthèses, c'est peut-être un suicide. Ouais, c'est ça. Avant qu'il se lavait les mains, 30% des femmes mouraient en accouchant à l'hôpital. Dans les années 1800. Ouais, avant 1800 jusqu'à... Attends, je vais regarder la date. Je sais pas la date, c'est bizarre ça. C'est étonnant. J'ai la flemme d'aller chercher sur Google. Mais sinon, ouais, c'est jusqu'aux années 1800. Et quand tu accouches à l'hôpital, t'avais 30% de chance de mourir, 30% de risque de mourir. Salut Fatal Furilax. Et grâce à ce mec-là, grâce à Semmelweis, ce Hongrois, la mortalité est descendue à 0% à l'hôpital. Donc c'est un peu grâce à lui, on va dire, que les risques de mourir en opération ont été drastiquement réduits. Semmelweis, je te l'écris si tu veux. Dédicace à toi hein, si tu nous écoutes. C'est un abonné fidèle. Du coup, après sa mort, il faudra attendre 20 ans pour que ses travaux soient réhabilités. Donc le mec il est mort, il a été chassé, et au bout de 20 ans, les mecs ils disent bon en fait sa technique elle est peut-être pas si mal. Du coup ils l'ont reproduit. Et c'était réhabilité. Donc ce mec là, Semmelweis, est à l'origine du concept d'antisepsie. Donc l'antisepsie, c'est nettoyage et désinfection des mains et des instruments avant un acte médical. Donc pour nous ça nous paraît évident en fait. Même normalement quand on sort des toilettes, on se lave les mains. Même si je le fais quasiment pas. On va pas se mytho. Mais pour nous ça nous paraît logique, mais pour pas forcément. L'acte médical. L'acte médical. Acte médical. Je sais pas faire l'accent du sud. Surtout avec acte. L'acte médical. Mais comment tu veux que je fasse l'accent du sud sur deux mots? Bref. Les instruments et les individus au contact des malades ne doivent pas transporter de germes pathogènes. L'antisepsie est toujours pratiquée aujourd'hui, elle est d'autant plus d'actualité que les affections nosocomiales tuent beaucoup de personnes tous les ans en France. Alors, non, en vrai, je me les lave quand je vais chier. Je me lave les mains quand je vais chier, avant de manger, après manger. Et ça suffit. Hein. Déjà, avant manger, après manger, ça fait 6 par jour, 6 fois par jour. Et quand je vais chier, moi je chie au moins 7 fois par jour. Non, en vrai, 1 ou 2 fois, ça dépend. Ça passe à 7 ou 8. Ouais, mais c'est un peu ma marque de fabrique. L'ASMR, c'est ma marque de fabrique, le décalage entre le vocabulaire et la relaxation. Qui peut détendre, ça peut faire rire un peu, ça peut tout simplement détendre, ça peut changer. Un espèce de dépaysement, je sais pas si ça se dit. Tu te sens dépaysé, car en général l'ASMR, j'ai déjà dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, en général c'est des jolies filles qui lèchent des micros en utilisant un langage soutenu pour faire genre ouais roleplay coiffeur, bonjour comment ça va et tout. Moi je m'en bats les couilles, je lâche des termes. Après je suis pas non plus dans le ultra vulgaire insulte vénère. Enfin je suis vulgaire mais c'est cool, donc ça va. C'est vrai, elles sont bonnes donc ça va. Si tu vois un Mointinu 38 qui lèche les oreilles du 3
soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Plata o plomo, plata o plomo. Puta madre. Est-ce que c'est agréable quand je gratte ma barbe inexistante? Du coup en fait je gratte ma joue tout simplement. Après je peux essayer de gratter mes cheveux, ça peut simuler. Pardon. Ah, c'est dégueulasse Toren. En plus, c'est vrai. Mais en plus j'ai la peau douce. J'ai jamais eu d'acné. J'ai jamais eu d'acné donc c'est cool. En fait c'est mes quelques poils qui font ce bruit là. Mes quelques poils de barbe. Le bébé bûche. Le bébé bûche ça me dit rien. Ah j'ai un truc marrant à vous raconter. Enfin marrant, entre guillemets. Alors, la variole. La variole c'est quoi? C'est la maladie la plus meurtrière. Donc voilà, en gros ça fait des boutons et tu meurs. Enfin non, ouais, en gros c'est ça. Je crois que je dis de la merde. Non, c'est ça. Un jour, il y a un mec, il a percé un bouton. Il a pris le contenu du bouton, donc le pus, tout ça, le liquide qui est à l'intérieur. Il a... Je crois qu'il l'a fait avaler à un enfant de 8 ans, un truc comme ça. Et c'est avec ça il a découvert la variolisation. Donc c'est en quelque sorte la vaccination. Et du coup avec ça il a optimisé. Il a réussi à faire des espèces de vaccins. Ils appelaient ça la vaccine. Donc en gros il prenait le contenu du bouton, il le travaillait au niveau laboratoire. Il en faisait un truc à injecter, je crois, un truc comme ça. Donc il s'appelait la vaccine. Et il le faisait sur des hommes. Donc ça marchait, ils étaient vaccinés, ils étaient invulnérables. Si on peut dire ça, oui. Et en fait, ils l'ont injecté à des hommes. Donc pour qu'ils deviennent invulnérables. Ensuite, ils ont extrait... en gros, ils ont utilisé les hommes vaccinés pour refaire des autres vaccins. Donc c'est un peu un effet boule de neige. Mais en faisant ça, ils ont remarqué que ça transmettait la syphilis. Quand tu faisais le vaccin à partir d'un homme vacciné, en même temps ça transmettait la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible un peu dégueulasse. Bref, en gros, c'est résumé. Très résumé. Et la syphilis, qui est une maladie sexuelle, donc normalement c'est les adultes qui l'ont. Donc pour éviter de la transmettre, ils ont fait ça avec des orphelins. Donc en gros ils ont vacciné des orphelins pour ensuite les utiliser pour faire des autres vaccins. Et je trouve ça un peu dégueulasse quand même qu'ils utilisent des enfants qui n'ont plus de parents juste pour... en gros c'était des usines à vaccins quoi. Voilà c'est tout. Toute cette petite anecdote pour de la merde. C'est un prétexte pour chuchoter. Eh bien, je peux te dire que j'ai des cours de philosophie. Et en fait, on dit pas s'il existe ou il n'existe pas. Genre, c'est comme. Enfin, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est compliqué. Mais on ne dit rien, tu vois. D'après mes cours, on fait de la médecine. D'après mes cours.
si jamais vous voulez que je fasse un truc spécial pour terminer cette séance dans le plus grand des calmes. Un certain trigger que vous aimez. Ah, l'inaudible, je sais pas le faire. Je peux essayer. Je peux essayer l'inaudible. Il faudrait que je m'entraîne. Faudrait que je fasse une vidéo. On m'a déjà demandé, mais faut que je m'entraîne. L'inaudible, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. D'ailleurs, ceux qui sont présents, j'ai oublié de le dire en début de séance. Si jamais vous n'êtes pas au courant, il y a une commande pour pour recevoir des alertes quand un ASMR artiste fait une séance. En gros, quand un ASMR artiste fait une séance, vous recevez un MP qui dit ouais, séance qui commence, un truc comme ça. Donc si jamais vous connaissez pas, je vous conseille de le faire. Bah, t'es sûrement pas abonné. Ah si, alerte ASMR. Si pourtant tu fais partie du groupe. Est-ce que tu l'as reçu le MP quand j'ai fait la séance tout à l'heure? Quand j'ai fait la notification? Je fais aussi une petite piqûre de rappel à AMDR. Il y a la chaîne YouTube du Discord. Vous pouvez vous abonner. Je crois qu'ils veulent remettre... ils veulent augmenter l'activité sur la chaîne. Je vais chercher le nom exact. Normalement c'est Sardoche Discord ASMR. Sardoche Discord ASMR. Il y a 1037 abonnés, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne du Discord. Pour l'instant, récemment, il y a eu quoi comme vidéo? Il y a eu Azaeps qui a fait du whispering, il y a eu ma présentation, il y a eu un best-of de Sabatar, des vidéos de Valmir, des présentations si jamais vous ne connaissez pas encore. Donc je vais même vous link, la chaîne carrément. Attendez, je vais la mettre dans le chat. Dans le disque. Hop. Voilà, si jamais vous voulez vous abonner. Ensuite, si vous voulez, je peux chercher la commande pour faire l'alerte. Je sais plus c'est où. Alors, pour être averti, recevoir la notification de live ASMR, faites point d'exclamation alerte on. Ok, d'accord. Ouais, point d'exclamation. Attendez. Voilà. Sans les guillemets, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rappeler? Il y a les alertes, il y a la chaîne YouTube. Bah la mienne, si jamais vous voulez vous abonner, allez-y. C'est le Cagoulé ASMR tout simplement. Normalement je vais upload la rediffusion de ce live là. Je vais le upload je ne sais pas quand. Normalement je sors la vidéo mercredi et samedi. Donc logiquement la rediffusion va sortir mercredi dans 3 jours. Avec ma vaginette. Ça va me suivre la vaginette. Je crois que c'est mon record de 10 likes la vaginette. Je vais check un coup mais... Mais sinon ouais. J'ai sorti une vidéo Fanta XU 2. Si jamais vous voulez la retweeter ou je sais pas quoi, ou même ne rien faire, tout simplement juste la voir, pouce bleu, commentaire, ainsi de suite. Sinon, ouais, ma chaîne YouTube, je crois que j'ai bientôt les 250 abonnés, je crois. C'est plutôt cool.
serveur du Discord Sardoche. Attendez, je vais vous le link si jamais vous voulez follow. Et ils font quelques tweets, genre les nouvelles vidéos qui sont sorties ou autre chose. Hop. Voilà. Si jamais vous voulez le suivre. Il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout, on rappelle. Il y a mon Twitter si jamais c'est le cagoulé ASMR, c'est tout. Je crois que je vais pouvoir terminer ce live pendant 6 minutes. Je vais faire je sais pas quoi. C'est vrai que je suis relativement fatigué car je trouve que ça détend l'ASMR, mais le fait de produire l'ASMR c'est fatigant car il faut se concentrer pour éviter un maximum les bruits nuisibles. Les gestes, il faut qu'ils soient contrôlés. Ne pas faire de gestes trop rapides ou trop brutaux. Brutaux. Ça risque de niquer les oreilles. J'ai encore beaucoup de mal à faire des gestes doux et délicats pour éviter de heurter la sensibilité de vos petites oreilles. Exactement, j'ai un Blue Yeti. Je vais pas te cacher que je connais pas le résultat que vous entendez sur Discord, mais le son quand je l'enregistre sur Audacity est nickel, donc si jamais le son n'était pas terrible, je m'excuse. Mais au début vous avez dit que ça allait, donc c'est le principal. Ouais, le binaural de toute façon je l'utilise quasiment jamais, car j'y pense pas. Après au pire il y a la rediffusion, où le son va être mieux normalement sur la rediff. Merde, j'espère que j'ai mis le son. Ouais, normalement il y a le son. J'espère, sinon c'est un peu con. Au pire, c'est pas grave. Après, je peux faire un live en même temps sur YouTube, mais ma co n'est pas assez bonne. Ma connexion. Je peux pas stream, même si c'est que de la SMR. Donc c'est dommage. Puis avec le retour, le délai, tout ça, ça pourrit un peu, alors que là on est dans une ambiance plutôt intime. Où vous parlez, je réponds, je parle avec vous, vous répondez, ainsi de suite. C'est une vraie discussion quoi, c'est pas... Voilà quoi, on est bien. Et au final je viens de remarquer que j'ai fait quasiment que parler. Je n'ai pas fait de trigger. S'il y a quoi, il y a le page turning, c'est tout. Sinon je n'ai jamais pas fait de tapping, de brushing, de crinkles, de scratching. Tant pis, je vais faire un petit peu de tapping peut-être pour terminer. Non, il faut pas que je tape, sur quoi repose le Blue Yeti. Tiens, je vais faire le tapping sur la canette de Fanta d'hier. Et du coup là je suis en train de réfléchir à la potentielle miniature que je pourrais faire pour la rediffusion. Je ferais peut-être en image une photo d'un prof qui enseigne à des élèves de maternelle ou de primaire, et je mettrai ma tête sur le visage du prof. Et parce que je sais pas, si je fais juste une image où c'est écrit rediffusion live, ça attire pas, tu vois. Ça attire pas les gens. Même si Kaidan, exact, j'ai une chaîne YouTube. Ma première rediffusion de live sur ce Discord, le Discord de Sardoche, ça a fait 300 vues en presque 2 semaines. 300 vues, c'est pas mal. C'est plus que le nombre de mes abonnés. En 2 semaines pour une rediffusion, je trouve que c'est un score plutôt honorable. Je suis plutôt content, donc ça va. Là, ma chaîne est en pleine croissance, je suis content.
si jamais, après le live, je vais faire peut-être une ou deux parties de Fortnite. Si jamais certains veulent me rejoindre, je vais faire une ou deux parties, puis après je vais dormir. Donc s'il y en a qui veulent jouer, ben go. Qu'est-ce que vous en pensez du tapping sur la canette? Moi personnellement j'aime bien, mais c'est différent de chaque personne quoi. Mais moi ça me détend en tout cas. Si ça se trouve, vous avez une hémorragie des oreilles. Vous êtes en train de vous vider. Comme lorsqu'on écoute du Joule. J'ai commencé officiellement à 23h30, à 22h31. Donc je vais arrêter à 23h31 pour faire une heure. Chez moi il est 23h31. Donc je suis désolé mais il n'y a personne qui prend le relais. Il n'y a personne qui prend le relais pour le live. Il y a peut-être quelqu'un pour l'ASMR clandestin, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui reprend ASMR clandestin ou pas? Il n'y a personne là. Je pense qu'il n'y a personne, je suis désolé. Je check un coup d'œil, mais il y a Enculé Prétentieux qui fait partie des ASMR clandestins. Mais je sais pas si il y a Toren aussi qui est ASMR test. Il y a plein de monde. Donc j'attends de voir si quelqu'un reprend. Sinon, bah bonne nuit. Ah, il y a mon chat qui vient d'arriver là. J'espère que vous n'avez pas explosé les oreilles. Il vient de sauter sur mon bureau tel un facoucheur. Je vais le descendre. Allez, descends. Allez. Voilà, désolé. Donc je vais vous laisser. J'espère que ma séance vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Des choses à améliorer pour les prochaines, je ne sais pas. J'ai essayé d'innover en vous instruisant. Je suppose que vous n'avez rien retenu. Ça semble bien, moi non plus, je n'ai rien retenu.